Ici Corinne Gilbert dans cette capsule aujourd'hui du calendrier de l'Avent portant sur l'intelligence artificielle. Je vous présente deux outils fantastiques de Canva. Donc, il s'agit de Dreamlab et de Média Magique. Ce sont deux outils de génération d'images qui vous permettent en fait de donner vie à vos idées, là, que vous soyez au primaire, au secondaire, à la formation générale des adultes ou en formation professionnelle ou que vous soyez des professionnels ORH, cette capsule peut vraiment vous servir. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire la distinction entre le Dreamlab, qui est le petit nouveau dans Canva, donc Canva Éducation, et Média Magique. Donc je vous présente pour commencer Dreamlab, qui est, comme je le disais, le petit nouveau. Donc Dreamlab, c'est accessible donc seulement aux personnes qui ont l'adresse cssdd.gouv.qc.ca, c'est-à-dire que ce ne sont pas des élèves. Les élèves n'y ont pas accès. Par contre, ils ont accès à Média Magique. Donc, je vais vous faire montrer la distinction là, entre les deux outils. Donc, on va aller voir d'abord Dreamlab. Donc, comparativement à hier dans la capsule du calendrier de l'Avent, vous avez vu le rédactique, donc comment écrire une demande dans un outil d'intelligence artificielle générative pour obtenir ce que vous voulez. Donc, quand on est dans des outils de génération d'images, on n'a pas besoin nécessairement de spécifier le persona, donc on est un enseignant, tout ça. On vient tout simplement d'écrire en quelques mots ou plusieurs mots. Plus on est précis, plus on obtient ce qu'on veut. Donc, on fait une demande, on n'a pas besoin de spécifier qu'on est un enseignant, tout ça. Donc, ça va venir générer notre image. Donc, je vous donne deux exemples. Par exemple, ici, je vais présenter un bonhomme de neige joyeux tenant une pancarte sur laquelle il est écrit « Bienvenue à l'atelier du Père Noël ». Donc, c'est vraiment très spécifique. Je vais dire que je le veux en français, avec des enfants qui jouent autour d'un paysage, donc dans un paysage enneigé. Donc ensuite, on pourrait importer une image pour lui dire je veux que tu un style de référence en fait, donc je peux télécharger une image, inspire-toi de cette image dans le style de cette image et il y aura deux autres fonctionnalités là, bientôt disponibles. Ensuite, on choisit le format. Donc, je choisis souvent le format intelligent, mais on peut être beaucoup plus spécifique, donc 3D, portrait, on peut avoir pop art, croquis noir et blanc. Donc, on peut vraiment donner forme à nos idées. Et ensuite, on vient choisir le format. Donc, on a carré, on a 16:9, 4:3. Donc, on peut avoir portrait ou paysage. Donc, je vais venir choisir 16:9 ici et je vais faire créer. Et là, il va me proposer 4 images en lien avec la demande, la description que je lui ai fait. Donc, vous pouvez vraiment être spécifique et plus vous donnez de détails, plus votre image sera proche de ce que vous souhaitez avoir. Donc, vous voyez, j'ai 4 images. Je peux examiner mon image. Donc, vous voyez ici, j'ai un bonhomme de neige fait en boule de neige. Et là, on peut regarder, là, c'est des enfants qui jouent. Ensuite, j'ai ici un autre format qui m'a proposé. Donc ici, donc c'est vraiment, c'est quand même intéressant là, comme image et on a celle-ci également. Donc, on peut là, supprimer cette série, mais il garde quand même un historique. Là. Vous voyez, j'ai plusieurs demandes là, qui ont été ici et j'ai mon historique qui est là. Et je pourrais toujours faire réutiliser, là, quand c'est une image là, qui est un peu plus basse, je pourrais réutiliser ma consigne là, pour avoir une autre image. Donc, Dreamlab, c'est accessible pour, comme je vous disais, ce n'est pas accessible aux élèves, mais la particularité, c'est qu'on peut télécharger l'image ici et l'utiliser dans un autre projet très facilement en cliquant sur la flèche « Télécharger » ici. Donc, et là, ça devient un format JPEG qu'on peut utiliser là, dans tout autre projet, donc une présentation, une infolettre, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que
C'est une image qui est libre de droit quand elle est générée par l'intelligence artificielle. Par contre, dans un souci de transparence, là, on peut mentionner sous l'image qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle de Canva, mais on peut l'utiliser sans souci là, dans nos productions. Fait que ça peut permettre là, ici, par exemple, de servir d'illustration pour une histoire inventée par les élèves, comme un décor pour une activité thématique sur Noël. On peut se créer des arrière-plans là, pour faire de l'écran vert. Donc, il y a vraiment une tonne de possibilités ici. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pas à partir de Dreamlab parce qu'ils n'ont pas accès, mais les élèves peuvent donner vie là, à un personnage d'un roman, ils peuvent illustrer leur histoire. Il y a plusieurs fonctionnalités là, d'écrire un personnage d'une histoire et voir à quoi ressemble et de préciser d'autant plus là, notre description de personnage pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc, Dreamlab, il est accessible à partir de l'accueil de Canva et il est en bas ici. Et si jamais vous avez l'adresse cssdd.gouv.qc.ca et vous n'avez pas accès à Dreamlab, faites tout simplement m'écrire un courriel et je m'arrangerai là, parce que pour une raison qu'on ne connaît pas, certains comptes enseignants sont des comptes élèves, donc ce qui fait que vous n'avez pas accès à cet outil. Mais donc, c'est vraiment un bel outil à explorer. Et là, par exemple, on pourrait aussi, je vais aller dans une toute autre demande. Ici, par exemple, je pourrais avoir une scène historique d'un marché de Noël médiéval avec des marchands, des sapins décorés, un château en arrière-plan. Et là, j'aurais pu spécifier le style. Et il va me proposer 4 nouvelles images. Donc ici, là, vous voyez, on a un château en arrière-plan, on voit le style médiéval et je pourrais copier ma consigne là, pour la réutiliser. Et toujours là, on peut télécharger là, directement sans être dans un projet. Vous avez des petits jetons ici là, qui sont... donc, ça descend plus vous faites de demandes, là, mais j'en ai 491, donc il m'en reste encore quand même beaucoup. Là, je vous montre maintenant Média Magique. La différence avec Dreamlab et Média Magique, c'est que d'abord, Média Magique, doit être utilisé dans une création. Donc, on est dans une création et on souhaite avoir une image pour ajouter à notre projet. Donc, c'est dans une création qu'on retrouve Média Magique. Donc, vous voyez, je n'ai pas Média Magique ici. Je pourrais avoir Média Magique, là, mais là, je vais venir vous le montrer à partir d'un projet. Ici, donc, j'ai ouvert une création là, sans titre et on le retrouve par 2 chemins. En fait, il y a dans Éléments. Donc, Éléments, c'est l'endroit où on retrouve tout ce qu'on peut ajouter à une création Canva. Donc, vous avez des sondages, des graphismes et vous avez si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous avez votre générateur d'images ici qui fait de la vidéo et de la photo. Donc, par exemple, ici, on pourrait demander un panda dans un traîneau du Père Noël dans la ville de New York, enneigée à Noël. Et donc, vous voyez que là, je suis dans ailleurs, je suis dans quelque chose qui n'existe pas vraiment comme image. Alors, je peux y aller dans le style que je veux et encore là, j'ai accès au format et je fais générer. Ce qu'il fait, c'est qu'il décortique ma demande en plusieurs mots et il va me générer, il va me proposer, là, je suis dans images, il va me proposer 4 images que je peux utiliser. Donc, vous voyez ce que j'ai accès. Donc, ici, je peux les ajouter là, en cliquant dessus. Automatiquement, ils s'ajoutent à mon projet. Donc là, j'ai une première proposition, une deuxième et j'ai une troisième proposition. Donc, c'est dans des styles différents. Donc, ici, on voit un arrière-plan là, plus réaliste, mais j'ai quand même 3 images que je peux ajouter tout simplement à mon projet ici. Et j'ai accès à tous les outils d'édition là, qui sont disponibles habituellement. Donc, ça, c'est un exemple. Et je pourrais, par exemple, demander... je peux créer de la vidéo aussi. C'est quand même... j'ai jamais été satisfaite vraiment des résultats qui ressortent de la création vidéo avec le Média Magique, mais c'est une nouveauté, donc probablement que cette fonctionnalité-là s'améliorera dans les prochaines
prochains mois. Mais Média Magique bat des records au box-office, donc la demande est actuellement trop forte. Donc, on se bute à l'occasion à ça. Et ce qui est intéressant pour l'utiliser avec des élèves, c'est que c'est une version éducation, donc elle va s'auto-censurer, l'outil va s'auto-censurer, là, donc il y a des demandes qui vont dire qu'elle ne répond pas à la politique et ne pourra pas créer les images. Mais ici, donc, vous avez les images et dès que vous cliquez dessus, en fait, si vous demandez une nouvelle demande et que vous avez cliqué dessus pour l'ajouter à votre projet, bien, vous voyez que les images s'ajoutent ici à votre section téléversée. Donc, après ça, vous pourriez aussi venir les télécharger, là, un peu comme dans Dreamlab. Là, vous pouvez venir les télécharger et vous pourriez les utiliser. Mais il faut que vous ayez cliqué dessus et il faut qu'à la base, vous ayez été dans une création. Donc, ici, par exemple, on peut faire des demandes du genre, donc un renne avec un foulard, dans un décor enneigé, dans une forêt enneigée avec le lever du soleil. Ici, j'avais demandé des biscuits de Noël décorés en rouge et vert. Donc, c'est plein de demandes qu'on peut faire à Média Magique et à Dreamlab pour donner vie, en fait, à des idées. Donc, j'espère que vous allez essayer ces fonctionnalités-là dès aujourd'hui et n'oubliez pas qu'on a la version éducation de Canva, donc tout le monde avec des adresses du centre, donc que ce soit élèves ou enseignants, professionnels, etc. Tout le monde qui travaille au centre de service a accès à Canva. Donc, je vous invite là, vraiment à l'essayer pour illustrer un concept, enrichir une thématique, captiver vos élèves. Puis, je vous invite vraiment à faire un premier pas. Puis, comme je le dis toujours, le Canva, avec Canva, la créativité n'a vraiment pas de limite et surtout à Noël. Donc, utilisez-le dans des projets de Noël. C'est une bonne occasion de se lancer et d'être inspiré. Donc, je vous souhaite une belle exploration. Bonne journée!